Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un est contre tout ce que vous dites ou faites juste pour le plaisir de vous attaquer? Il y a une histoire sur une luciole qui était poursuivie par un serpent qui voulait la dévorer à tout prix. La luciole volait loin, essayant de s'échapper jusqu'à ce qu'elle soit sans issue. Sur le point d'être attrapée, elle demanda au serpent de lui poser 3 questions. Le serpent, sachant qu'il était déjà coincé et sans issue, accepta. La luciole demanda si elle faisait partie de ce que le serpent mange normalement, et le serpent répondit que non. Puis elle demanda si elle lui avait fait du mal, et le serpent répondit également que non. Enfin, la luciole voulut savoir pourquoi le serpent voulait la capturer. Le serpent répondit « Parce que je ne supporte pas de te voir briller. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe à quel point vous êtes bon, ou à quel point vous vous souciez de ne pas nuire aux autres, ou à quel point vous êtes diligent dans votre travail, comprenez qu'il y aura toujours des gens contre vous. Nous avons tous rencontré quelqu'un comme ça, que ce soit un collègue de travail avec des attitudes abusives, à l'université, des amis, ou même au sein de notre propre famille. En adoptant la philosophie pratique du stoïcisme, vous apprenez à faire face à ces personnes qui envient l'éclat des autres sans avoir à vous battre ou à discuter, avec intelligence et sagesse. Le stoïcisme est considéré comme l'une des écoles de pensée les plus pratiques et profondes, et il nous apprend à concentrer notre énergie et notre force sur les choses que nous pouvons contrôler, tout en apprenant à accepter celles qui sont hors de notre portée. Si vous n'apprenez pas à vous positionner dans la vie, vous finirez par être écrasé par les autres, y compris par ceux qui ne vous aiment pas. Être stoïque ne signifie pas être passif ou garder rancune en silence, mais avoir une attitude ferme et être maître de ses émotions, en réfléchissant avant d'agir. Donc, recevez d'abord notre accolade et sentez-vous chez vous pour apprendre des concepts millénaires qui nous enseignent à vivre avec plus de sagesse et de légèreté. Et pour que cette vidéo vous parvienne, une autre personne s'est abonnée à notre chaîne, a aimé et a laissé un commentaire. Faites de même, et vous nous aiderez à apporter cette clarté mentale à beaucoup. Maintenant, comment le stoïcisme peut-il vous aider exactement à surmonter vos défis sans conflit? Dans cette vidéo, nous allons parler de 9 façons de le faire. Premièrement, ignorez cela délibérément. Il n'y a pas de spectacle sans public. Être ignoré peut être l'un des pires sentiments, alors utilisez cela à votre avantage. Si possible, commencez à ignorer délibérément ceux qui se déclarent vos ennemis ou qui ne vous aiment pas. Cette stratégie, bien que simple, demande beaucoup d'autodiscipline, parce que vous choisissez consciemment de ne plus prêter attention aux provocations, aux plaisanteries méchantes, aux actions ou même à la présence de la personne. Comprenez que le pouvoir de certaines personnes réside justement dans leur capacité à nous causer des turbulences émotionnelles. Il y a des gens qui trouvent satisfaction à nous provoquer. Et lorsque vous commencez à les ignorer, vous annulez automatiquement ce pouvoir, envoyant un message clair qu'ils n'ont aucune influence sur vos émotions ou vos décisions. Ainsi, les tentatives de vous affecter ne sont rien de plus que des tentatives. Soyez une personne engagée dans votre développement moral et ne vous engagez pas dans la lutte. Lorsque vous commencez à ignorer, votre esprit est libre de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Vous créez un espace mental et émotionnel pour apprécier chaque instant de votre vie, pour travailler sur vos objectifs et vraiment vous concentrer sur ce que vous contrôlez, au lieu de laisser votre énergie être aspirée par des distractions négatives ou de vous laisser consumer par des heures à penser aux réponses que vous auriez pu donner, à comment vous pourriez vous venger ou discréditer moralement cette personne. Commencez à utiliser cet espace et ce temps pour ce qui est vraiment important pour vous. La force de ceux qui vous provoquent ou essaient de vous nuire réside précisément dans le degré d'influence et d'importance qu'ils ont dans votre vie. Et vous seul pouvez décider du degré d'importance de chacun. Cette décision nous protège également des effets nocifs, de la rancune et de la colère, et nous permet de cultiver la résilience et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cela ne signifie pas nier ou faire semblant qu'il n'y a pas de conflit, mais simplement que vous avez choisi de ne pas rester pris dans une situation désagréable créée par une autre personne. En suivant ce chemin, nous devenons les architectes de notre bonheur et les gardiens de notre paix intérieure. Deuxièmement, gagnez en utilisant votre tête. Notre deuxième stratégie pour résoudre les problèmes sans se battre est d'être plus intelligent que l'autre personne. Cela signifie
Utilisez votre raisonnement, votre créativité et votre capacité à penser à des plans pour comprendre le problème et trouver une solution, sans avoir besoin de confrontation verbale ou de confrontation directe. En agissant ainsi, vous utilisez la vertu stoïcienne de la sagesse et parvenez à éviter les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. La lutte de l'Inde pour devenir indépendante du Royaume-Uni est un exemple clair de la possibilité de gagner en utilisant des stratégies intelligentes, sans violence physique. Sous la direction de Mahatma Gandhi, les Indiens ont choisi de protester pacifiquement et de ne pas utiliser la violence. Gandhi a organisé des marches pacifiques, des grèves, et a demandé aux gens de ne pas acheter de produits britanniques, comme le sel, défiant les règles qui n'autorisaient que les Britanniques à acheter du sel. Ces actions ont attiré l'attention mondiale, affaibli le contrôle des Britanniques sur l'économie indienne et accru la pression politique pour qu'ils quittent l'Inde. Gandhi a pu mener la conquête de l'indépendance de l'Inde parce qu'il avait une vision globale de toute la situation, c'est-à-dire qu'il a pensé à la situation dans son ensemble. Quels étaient les points faibles de l'Angleterre? Quelles actions pourraient les pousser à partir? Comment pourrait-il le faire pacifiquement? Et comment pourrait-il utiliser leur faiblesse comme force? Utiliser votre tête signifie apprendre à penser, en regardant tout le contexte de manière globale. Si Gandhi avait combattu physiquement, il aurait mis en évidence son manque de préparation physique et militaire, et des milliers de personnes auraient péri. Mais il a transformé les faiblesses de son peuple en points forts, et il a utilisé l'intelligence pour gagner. Et de la même manière, vous pouvez utiliser l'intelligence plutôt que la force physique ou l'ignorance. Gagner avec intelligence ne consiste pas seulement à avoir des compétences, mais aussi à comprendre ce qui pousse chaque personne à agir de la manière dont elle le fait. Penser aux conséquences de ce que vous faites montre que vous maîtrisez la situation. En agissant ainsi, vous vous montrez comme un véritable leader. Troisièmement, transformez vos adversaires en enseignants. Un des concepts de la philosophie stoïcienne est de transformer l'adversité en chemin. Autrement dit, au lieu de faire face à vos adversaires ou ennemis avec hostilité, vous commencez à les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, véritablement comme des enseignants dans le voyage de la vie, car ils testent nos limites, exposent nos faiblesses, révèlent nos vices, nous montrent clairement où nous devons nous améliorer. Dans les mots de Marc Aurèle, qui fut l'homme le plus puissant du monde en tant qu'empereur romain, la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui nous a blessés. Au lieu de réagir avec colère, utilisez ces défis pour renforcer votre résilience, votre sagesse et vos vertus. Lorsque vous êtes répondu avec rudesse, en étant impoli, vous devenez aussi impoli. Si vous êtes manqué de respect, en faisant de même, vous devenez également quelqu'un qui ne respecte pas les autres. Entraînez votre patience, votre tolérance et surtout votre calme. De cette façon, l'obstacle devient le chemin. De plus, Marc Aurèle nous conseille également, lorsque nous sommes tentés de critiquer quelqu'un, arrêtons-nous et réfléchissons d'abord à nos propres défauts. Et demandez-vous, quel défaut ai-je qui ressemble le plus à celui que je m'apprête à critiquer? Parfois, nous demandons aux autres ce que nous-mêmes ne pouvons pas faire. Penser de cette manière apporte de l'humilité et de l'empathie. Cela nous aide également à comprendre et à valoriser les leçons que nos adversaires peuvent nous enseigner. Au lieu de nourrir des sentiments négatifs ou de chercher à se venger contre vos ennemis, soyez reconnaissants pour les opportunités de croissance que vous n'auriez pas autrement. Changez la façon dont vous voyez ces personnes, passant de menaces à des opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. Comme nous le rappelle Épictète, que serait Hercule sans tous les monstres, combats et défis? Il serait juste un homme ordinaire, jamais rappelé. Ce sont ses ennemis qui ont fait de lui une grande légende. Lorsque vous faites cela, vous changez complètement la dynamique de votre relation avec ces personnes. Ils peuvent encore ne pas vous apprécier, mais vous avez arrêté de vous en soucier et avez cessé de gaspiller votre temps et votre énergie avec eux. Quatrièmement, reconnaissez que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance. La vraie raison de votre souffrance ne vient pas de celui que vous considérez comme votre adversaire ou ennemi, ou de la personne avec qui vous avez des problèmes, mais plutôt de la façon dont vous jugez et affrontez chaque situation qui se présente dans votre vie. Ce ne sont pas les actions de cette personne qui vous rendent en colère ou blessé. C'est la façon dont vous voyez et réagissez
qui détermine comment vous vous sentez. En réalité, cette personne, quelle qu'elle soit, vous aide à voir ce qui se passe en vous, montre où vous pensez mal ou réagissez de manière émotionnelle inutilement. Votre ennemi vous donne la chance de voir où vous mettez trop d'attentes, où vous attachez trop à ce que vous ne devriez pas. Épictète, qui est passé d'esclave à enseignant stoïcien admiré, a enseigné quelque chose de très simple mais puissant. Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous dérangent, mais les jugements que nous portons sur elles. Il remet en question l'idée que les événements externes ont le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Pour Épictète, même lorsque quelque chose de mauvais se produit, ce qui compte vraiment est notre façon de le voir. Cela nous aide à reconnaître que nos perceptions et interprétations jouent un rôle crucial dans nos états émotionnels. Épictète croyait que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux choses et que ce choix peut faire toute la différence. En comprenant que ce qui dérange n'est pas la personne ou la situation elle-même, mais ce que vous en pensez, vous pouvez changer votre façon de réagir et développer plus de force émotionnelle, sans être ébranlé par les provocations. De plus, cela nécessite un changement profond de perspective, passant de la culpabilité du monde extérieur à l'assomption de la responsabilité de vos interprétations et réponses émotionnelles. Au lieu de blâmer les autres ou de nourrir des ressentiments, nous pouvons commencer à nous demander « Pourquoi cela m'a-t-il autant offensé? Pourquoi ce que un tel a dit m'a-t-il rendu si en colère ou irrité? Pourquoi les actions de cette personne m'ont-elles autant blessé ?» Considérez votre ennemi comme un miroir reflétant des parties de vous qui pourraient avoir besoin d'attention. Examinez comment vous vous sentez et pourquoi vous vous sentez ainsi. Changer la façon dont vous voyez ces personnes vous aide à changer la façon dont vous interagissez avec elles et vous aide également à mieux vous comprendre. Cette sagesse apporte une nouvelle perspective à la situation. Vous commencez à penser différemment lorsque vous reconnaissez que votre jugement est la clé de votre état émotionnel. Voyez l'importance de comprendre ceci. Votre jugement est la clé de votre état émotionnel. Au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez cultiver un esprit plus équilibré et avoir la capacité de répondre de manière rationnelle et consciente. De plus, ce changement de paradigme apportera plus de légèreté et de joie à votre vie. Cela peut vous aider à grandir et à vous améliorer en tant que personne, car vous savez que votre force et votre courage ne résident pas chez une autre personne et ne sont plus contrôlés par les actions, l'humeur ou la considération des autres, libérant ainsi un immense potentiel de croissance personnelle. Cinquième, choisissez d'être grand en pardonnant. Pardonner est un acte de grandeur, c'est échanger les blessures et les désirs de vengeance contre la paix intérieure. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous devez vivre avec la personne qui vous a blessé ou l'inviter chez vous, mais plutôt que vous choisissez de vous libérer de toute colère. Le pardon n'a rien à voir avec celui qui vous a blessé, il s'agit de ne pas enfermer de mauvais sentiments dans son cœur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de force et de noblesse. En pardonnant, vous montrez que vous contrôlez vos émotions et créez votre propre destin. C'est une élévation de conscience qui implique d'accepter la réalité de ce qui s'est passé, indépendamment du fait que vous compreniez ou non les raisons derrière cela. En pardonnant, vous brisez un cycle de ressentiment et rétablissez l'équilibre dans votre vie émotionnelle et mentale. Lorsque nous nous laissons emporter par l'orgueil, nous nous refermons sur nous-mêmes et érigeons des barrières qui rendent toute forme de réconciliation difficile. Pardonner, c'est répondre au mal par la bonté. Le philosophe stoïcien Épictète a profondément résumé la signification du pardon. Il est supérieur à la vengeance car il démontre la gentillesse, tandis que la vengeance reflète une nature sauvage. Cette sagesse souligne comment le pardon peut transformer des vies, car il repose sur la compassion et la compréhension d'un esprit éclairé. Lorsque nous pensons à la vengeance, nous réagissons simplement, laissant les autres contrôler nos actions, en restant d'une certaine manière pris dans la situation, toujours en tant que victime. Mais en pardonnant, vous vous libérez et reprenez le pouvoir sur vous-même. Sixième, transformez votre relation avec vos ennemis. Cela signifie agir avec gentillesse, compréhension et bonté pour provoquer des changements positifs, tant dans l'environnement que dans le comportement des gens. Cette nouvelle façon d'aborder les problèmes nous encourage à promouvoir le bien même pour ceux qui cherchent à nous nuire. Il n'est pas facile de faire preuve de cette grandeur et d'agir ainsi,
Alors permettez-moi de partager avec vous cette histoire. Un homme très riche a décidé d'offrir un cadeau à un homme pauvre pour son anniversaire et a demandé avec ironie qu'on prépare un plateau plein d'ordures et de saletés. Mais pour vraiment humilier cet homme, le riche a donné le cadeau en présence de tous ses amis et subordonnés. L'homme d'anniversaire, dans sa naïveté, a reçu le cadeau avec beaucoup de joie et a gentiment remercié et demandé à l'homme d'attendre quelques minutes, car il voulait retourner la gentillesse. Alors le pauvre a jeté toutes les ordures, lavé et désinfecté le plateau, l'a rempli de belles fleurs et l'a rendu au riche avec une carte disant « Nous donnons le meilleur de nous-mêmes ». Cette histoire montre qu'on ne peut pas attendre des gens qu'ils donnent ce qu'ils n'ont pas. Chacun de nous a un bagage de sentiments et d'attitudes. Certains ne peuvent offrir qu'un plateau plein d'ordures, alors que d'autres choisissent des fleurs. Choisir l'amour plutôt que la colère n'est pas seulement bon pour l'autre personne, mais cela nous aide également à grandir, élargissant notre vision et notre force morale. Dans l'histoire, l'homme riche a tenté de répandre la haine et la négativité. Mais ses actions n'ont pas intimidé l'homme pauvre, qui a répondu avec amour et gentillesse. De la même manière, nous pouvons aussi transcender nos instincts primordiaux et choisir d'agir avec amour et bonté. En le faisant, vous vous élevez au-dessus des querelles et des bagarres futiles et montrez que vous n'êtes pas seulement une partie du problème, mais aussi une partie essentielle de la solution. Septième, faites face directement. La septième stratégie que nous pouvons utiliser pour résoudre les problèmes sans se battre est de faire face directement aux problèmes. J'aime une citation du docteur Matt Murdock qui dit « L'ennemi non confronté a tendance à devenir plus fort. Confronter quelqu'un signifie avoir une conversation directe et objective. Vous pouvez commencer en disant « J'ai remarqué que tu as fait ceci et cela, et je ne pense pas que ce soit juste. Je n'ai rien fait contre toi, et je veux que tu arrêtes de me parler de cette façon. » C'est une confrontation. Il ne s'agit pas de violence physique, mais plutôt de montrer que vous êtes conscient et que vous ne tolérez pas certains comportements. Bien sûr, chaque situation est unique. Si c'est votre patron, par exemple, l'approche doit être différente. Faire face n'est pas synonyme de se battre, mais de savoir se positionner. Si vous ne montrez pas de fermeté, d'autres personnes pourraient se moquer de vous. Cela ne signifie pas que vous devez commencer une bagarre. Lorsque vous montrez que vous n'accepterez pas tout sans broncher, la plupart du temps, la personne comprend le message et la situation ne dégénère pas en bagarre. Si vous acceptez une fois, les gens le feront 2, 3 fois et ainsi de suite. C'est pourquoi il est important d'être prêt à vous affirmer lorsque cela est nécessaire. Huitième, concentrez-vous sur vous-même. Lorsque nous perdons du temps à penser à la vengeance ou à ressasser chaque situation, nous annulons l'essentiel en nous concentrant sur nous-mêmes. Pensez-y de cette façon. Chaque minute de votre vie que vous passez à penser à ce qui vous a blessé ou à la manière dont les choses auraient pu être différentes est une minute en moins pour vous. Parfois, nous pensons que la personne qui nous a offensés pourrait regretter et faire marche arrière. Mais au fond, cette pensée révèle que nous attendons encore d'être reconnus par cette personne. Notre valeur et notre reconnaissance doivent d'abord venir de nous-mêmes. Personne d'autre ne le fera pour vous. Se concentrer sur soi-même signifie assumer cette responsabilité et arrêter de se soucier de l'opinion et de la reconnaissance des autres, surtout de ceux qui ne vous aiment pas. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à n'importe quelle situation, nous permettant de prendre des décisions éclairées et alignées sur nos valeurs. En suivant ces enseignements, nous entreprenons un voyage de découverte de soi, surmontant l'ignorance, en pardonnant et en cultivant l'amour, abattant les barrières qui nous empêchent d'atteindre la vertu, la sagesse et le bonheur. Neuvième, le contrôle vous appartient. Vous êtes le seul à avoir le contrôle de vos émotions. Lorsque quelqu'un parvient à vous affecter, c'est parce que vous avez permis que cela se produise. Personne n'a le pouvoir de détruire votre paix, de perturber votre sommeil, de gâcher votre journée ou de diminuer votre sourire. Ce contrôle vous appartient entièrement. Personne ne peut vous nuire à moins que vous ne le permettiez, car le contrôle de vos émotions est entre vos mains. Il est difficile de devoir vivre avec quelqu'un qui cherche à nous nuire gratuitement. Mais comprenez que ces personnes, tout comme le serpent au début de la vidéo, ne supportent pas de voir quelqu'un sous leur propre lumière. Ce qui montre qui vous êtes vraiment, c'est ce que vous ressentez et comment vous réagissez à cela. Alors, peu importe combien vous avez d'ennemis, ce qui compte vraiment,
C'est combien de personnes vous ne considérez pas comme des ennemis et envers lesquelles vous ne ressentez pas de colère. L'important n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. Peu importe combien de personnes essaient de vous blesser. Ce qui compte, c'est que vous n'essayez pas de blesser quelqu'un. Si votre vie ne va pas bien, ce n'est pas à cause des autres, mais à cause de vous. Ce qui complique votre vie, ce n'est pas combien les autres ne vous aiment pas, mais si vous leur en voulez. Ce ne sont pas les mauvaises intentions des autres qui comptent, mais comment vous vous sentez et agissez à leur égard. Vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie, y compris à quel point vous êtes affecté par vos ennemis. Comme nous l'enseigne Marc Aurèle dans ses méditations, choisissez de ne pas être lésé et vous ne vous sentirez pas lésé. Ne vous sentez pas lésé et vous ne le serez pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. De cette manière, vous confirmez votre désir de changer pour le mieux. Merci encore d'être là.